Out of the box, hors de la boîte. Lorsque j'ai découvert le sujet de ce TEDx Youth, je me suis dit tout de suite, ouais, ça me parle. La boîte. Cette fameuse boîte que je connais tellement bien parce que, moi, Gaël Salési, j'ai passé ma vie en fait à m'auto-placer dans des boîtes. Peut-être que vous connaissez la même expérience, vous savez ce que c'est d'être dans une boîte. Mais pour moi, la première expérience que j'ai eue avec la boîte, c'était lorsque j'étais au CP. À cette époque, j'habitais en métropole, mon père, qui avait une carrière militaire, était souvent muté dans différentes villes. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que moi, j'ai fait 4 CP. Non pas que j'ai redoublé 4 fois le CP, non. Mais j'ai fait 4 CP en une année parce que mon père était déplacé à chaque fois dans différentes villes. Et donc, une fois, je suis arrivé dans une nouvelle école, et à la récréation, ce qui se passe, c'est bien comme un enfant, j'ai envie de découvrir les autres, envie de me faire de nouveaux amis et surtout envie de m'amuser. Donc je vais voir les enfants, je leur demande, je fais « Hey, qu'est-ce que vous faites ?» Ils me disent « On est en train de jouer au loup ». Je fais « C'est quoi ?» Le loup, c'est la même chose que le maire ici à La Réunion. Et ils me disent « Viens jouer avec nous ». Ils m'expliquent les règles et moi, ce que je retiens, c'est « Cours vite et te fais pas attraper ». C'est basique, c'est très simple. Pour moi, je me dis « Ok, c'est bon, allons-y, j'y vais ». Durant toute la récréation, j'ai couru comme un malade. J'ai couru et je ne me suis pas fait attraper une seule fois. Yes, j'étais le gagnant. Et le lendemain, la même chose. Je vais voir mes amis, je leur dis « Ok, aujourd'hui, on joue à quoi ? Au loup, super, allons-y. » Et à nouveau, je cours et je ne me fais pas attraper de nouveau. Et je passe ainsi toutes mes récréations, pendant tous les jours qui viennent, à courir, à jouer au loup et ne jamais me faire attraper. Jusqu'à ce qu'un jour, j'arrive devant mes amis et je leur dis « Ok, aujourd'hui on joue au loup ?» Ils me font « Non, attends. Nous on joue au loup, mais toi tu joues pas avec nous. » Je les regarde, je leur fais « Mais pourquoi ?» Ils me disent « Toi Gaël, c'est simple, tu cours trop vite, on peut pas t'attraper, c'est pas amusant de jouer avec toi, va-t'en, on veut pas de toi. » À ce moment-là, cette parole qu'ils m'ont dit, c'était l'équivalent comme s'ils avaient pris un couteau, ils me l'avaient planté là dans le cœur. Parce qu'à ce moment-là, ce que j'ai ressenti pour la première fois, c'était le rejet. Se faire exclure du groupe et se retrouver seul. Cette sensation était tellement douloureuse que les jours qui ont suivi, j'ai même pas osé aller revoir les enfants et leur demander si je pouvais jouer avec eux. Non. Ce que j'avais fait, c'était que j'avais préparé mes petites figurines de Tortue Ninja et je les avais emmenées avec moi à l'école et je jouais tout seul dans mon coin. Et je regardais les autres, les enfants qui couraient, qui s'amusaient. Mais moi, j'étais tout seul, dans mon coin, à jouer. Et à ce moment-là, je me suis fait en fait une promesse. À ce moment-là, je me suis dit à moi-même, je me fais plus jamais de ma vie, je ne vais vivre cela. Plus jamais je vais me faire exclure parce que ça fait beaucoup trop mal. Et donc, je vais mettre en place certaines règles qui vont me permettre justement de toujours rester dans le groupe. La première de ces règles, c'était « adapte-toi et fais comme tout le monde ». En ayant mis cette règle en place, ce que j'ai fait, j'avais ouvert la boîte et j'étais rentré dans cette boîte. J'avais décidé de moi-même me mettre dans une boîte et d'être conforme à ce que font tous les gens. Comme je vous l'ai dit, mon père qui avait une carrière militaire, j'ai eu la chance que cette situation n'a pas duré pour moi, parce que quelques semaines après, on était déjà dans une nouvelle ville et c'était pour moi une nouvelle école. Et donc, forcément, nouvelle école dit nouveaux amis. Et comme j'avais retenu la leçon, je courais pas comme un malade quand on jouait au loup et je me faisais attraper de temps en temps, ce qui faisait que les enfants m'avaient accepté dans leur groupe. Ce qu'il s'est passé, c'est que l'année suivante, mon père a pris sa retraite militaire et il est venu à La Réunion pour reprendre la station-service de sa mère. Donc, toute la famille, on était arrivés sur l'île de La Réunion, l'île natale de mes parents. Arrivé sur cette île, ce qu'il s'est passé, c'est que, comme tous les autres fois, j'arrivais dans une nouvelle école. Et donc, à ce moment-là, je me retrouvais à nouveau avec de nouveaux enfants avec qui jouer. Et là, pareil, je demande à quoi on joue, et ils me font, on joue au maire, le loup. Et donc, là, je dis, ok, je connais la règle, c'est facile, il me suffit juste de courir tranquillement et de me faire attraper de temps en temps.
Premier jour, c'est ce que je fais, les enfants m'attrapent, mais je vois que avec les réunionnais, il y a quelque chose un peu différent. C'est-à-dire qu'ils courent quand même assez vite, ces réunionnais, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me dis, peut-être il va falloir que moi aussi, je commence à courir. Un jour, alors, je me décide de me dire, ok, allez, on va faire le test, on court comme un malade, comme je le faisais avant. Et là, c'est ce que je fais, et je me fais quand même attraper. Ah ouais, je me dis, mais attends, en fait, à La Réunion, on a le droit de courir comme un malade. En fait, on a le droit d'être soi et de continuer à courir comme on a envie. Il n'y a pas cette boîte à La Réunion, en fait. Et là, je peux vous dire la libération que j'ai sentie en moi, comme si, en fait, cette boîte dans laquelle je m'étais mise, elle a disparu. Je pouvais enfin jouer de la manière que j'avais envie et de faire exactement comme je le sentais. Mais comme je vous ai dit, ma vie, c'est une relation avec cette boîte. Et donc forcément, même si je m'étais libéré de cette boîte, j'ai eu à nouveau une expérience similaire. Cette nouvelle expérience avec la boîte, c'était lorsque j'étais au collège. Lorsque j'étais au collège, j'ai mon père qui est venu me voir un jour, et il m'a dit « Gaël, samedi, tu vas venir avec moi, je vais te présenter quelqu'un qui a des yeux là, là, là et là. » Ouais, j'ai fait la même tête que vous. Quand il m'a dit ça, j'ai fait quoi ? De quoi tu me parles, quoi ? Mais à ce moment-là, je me dis « Ok, moi qui suis curieux, allons-y. » Et en fait, il m'a emmené voir son oncle à Sainte-Rose, qui est un guérisseur réunionnais. La particularité d'un guérisseur réunionnais, c'est une personne qui, par la prière, a la capacité de guérir des gens. Il m'avait emmené, en fait, dans sa chapelle, plus particulièrement. Et ce qui m'avait marqué, moi, dans la chapelle de son oncle, c'était que toutes les religions y étaient représentées. Dans un même lieu, nous avions du bouddhisme, du catholicisme, de l'hindouisme, de l'islam, toutes les religions y étaient en un même lieu. Il faut savoir que, pour ma part, mon père ne m'avait pas baptisé. Il avait pris la décision de se dire « je ne baptise pas mon enfant parce que lorsqu'il sera en âge de choisir, il le fera lui-même. Ce n'est pas à moi de lui imposer une religion. » Et à ce moment-là, moi qui étais quand même en quête de pouvoir exprimer ce lien que je sentais en moi depuis tout petit, un lien avec quelque chose de plus grand que moi, appelez-le Dieu, appelez-le la mère nature, appelez-le l'univers comme vous le souhaitez, mais pour moi c'était vraiment un besoin viscéral d'exprimer ce lien. Et forcément, lorsque j'ai découvert ce lieu, cette chapelle, j'avais enfin la réponse à comment exprimer ce lien. Je trouvais l'endroit où, justement, je pouvais exprimer ce lien avec Dieu, cette notion de spiritualité qui était tellement chère pour moi. Et donc, du coup, empressé par tout l'enthousiasme que j'avais eu le lundi, j'ai revenu au collège, j'allais voir mon pote et je lui disais « Tu sais qu'est-ce qui s'est passé samedi pour moi ? Je suis parti dans une chapelle, il y avait toutes les religions, il y a un monsieur qui guérissait les gens avec de la prière. » Et là, mon pote, il m'a regardé, il m'a fait « T'es parti où ?» Et ça, c'est des histoires de marabouts, de devineurs, de fait le sort, des choses comme ça. Ça, non, moi, je veux pas connaître tout ça et tout, hein. Et là, à ce nouveau, tout de suite, ce qui s'est passé en moi, c'était flashback à la période du CP. À ce moment-là, je me suis à nouveau pensé que si je continuais à parler de cela, on allait à nouveau m'exclure, on allait à nouveau me rejeter. Du coup, ce que je me suis tout de suite dit, j'avais quand même compris la leçon, je savais ce qui pouvait se passer, je me suis dit non, attends, change de sujet, laisse ça de côté et surtout, n'en parle plus. Chut, c'est un sujet tabou. Et à ce moment-là, lorsque je me suis dit justement cette nouvelle règle, n'en parle plus, à nouveau, j'ouvrais la porte de la boîte et je rentrais dans cette boîte. À nouveau, j'avais cette règle que ce qui était aussi cher pour moi et qui me faisait tellement de plaisir, je ne devais pas le partager, je devais le garder uniquement pour moi. Et donc, j'ai continué en fait au fil des années à expérimenter justement cette relation dans cette chapelle avec Dieu, à pouvoir justement une fois par mois y aller, laisser exprimer ce qu'il y avait dans mon cœur et les autres jours faire comme si je vivais une vie normale. J'avais un peu comme une double vie, mais cela était pour moi équilibré, ça ne posait pas vraiment de problème. D'ailleurs, mon père, lui, avait continué vraiment à s'investir,
avec son oncle, il avait été initié par son oncle, et il a d'ailleurs pris lui aussi la décision d'avoir sa propre chapelle et devenir lui-même guérisseur réunionnais. Et donc forcément, moi qui l'ai accompagné, j'ai aussi été initié à ce que mon père faisait. Du coup, ce qu'il s'est passé, c'est qu'en 2017, lorsque mon père, lui, a pris son envol pour un autre monde, j'étais face à un dilemme. Je devais faire un choix. Est-ce que j'allais continuer tout ce que m'avait légué mon père, ou est-ce que j'écoutais en fait cette peur que j'avais de me dire « Non, surtout, ne fais pas ça, tu n'as pas le droit de parler de ce sujet. Si toi t'investis autant, comment tu vas faire ?» Sur le coup, je m'étais dit « Bon, je vais continuer à faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que je vais continuer à vivre ma spiritualité, mais de manière cachée, de manière à ne pas le montrer à tout le monde. » Mais ce qu'il y avait changé, c'est que j'étais quand même, moi, l'officiant aujourd'hui dans cette chapelle. Ce qui a fait que chaque jour, en fait, j'avais un conflit intérieur qui devenait de plus en plus puissant. J'avais une voix qui me disait « Gaël, tu vois comment tu aimes ça? Tu vois comment tu aimes cette expression de la spiritualité, cette liaison avec Dieu? Ça te fait tellement du bien, tu devrais l'exprimer, tu devrais vraiment le montrer à tout le monde. » Et j'avais une autre voix qui me dit « Mais t'es complètement fou, ne fais surtout pas ça. Si tu fais ça, tu vas retrouver à nouveau seul. Ça t'a pas servi de leçon au CP. » Et voilà, tous les jours, ce que j'entendais. Et comme j'étais dans une boîte, ça faisait écho. J'avais un brouhaha constant dans ma tête qui me disait « Fais-le, ne le fais pas, fais-le, ne le fais pas, fais-le, ne le fais pas. » Et ça devenait de plus en plus un supplice. Cette boîte, qui au départ me protégeait d'être exclu, devenait en fait un lieu oppressant. Parce que je sentais de plus en plus son poids sur moi, comme si elle se refermait chaque jour sur moi, et cette douleur devenait de plus en plus dure. J'avais cette envie d'exprimer, et pourtant, je la condensais. Je me sentais enfermé, cloîtré, de plus en plus, jusqu'à ce que, j'entende parler justement du TEDx Youth, Out of the Box. Out of the box, hors de la boîte. Mais oui, là voilà ma réponse. Si cette boîte me fait aussi mal, pourquoi ne pas sortir de cette boîte alors ? Eh bien justement, sortir de la boîte, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. En fait, c'est de profiter justement d'être devant vous tous et de pouvoir partager mon message pour vous dire que je le fais. Je décide aujourd'hui de sortir de la boîte. Je décide aujourd'hui de révéler à tout le monde que je suis descendant d'une lignée de personnes qui sont guérisseurs, de personnes qui ont cette capacité de guérir par la prière et qui ont une chapelle où toutes les religions sont présentes. Merci. Mais ce soir, je souhaitais surtout partager ce message avec vous parce qu'il y a une notion importante. Parce que je sais que je vous ai parlé de la boîte justement, et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont aussi dans cette boîte. Il y a aussi des personnes qui, parmi vous, se sentent oppressées par cette boîte. Vous avez tous, chacun d'entre vous, une voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Suis ton cœur, fais-le, c'est ça, tu es cette personne-là, exprime-le, sors de la boîte. » Beaucoup d'entre vous ressentent la pression de cette boîte. Eh bien, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai ouvert la porte de la boîte. Nous sommes maintenant tous capables de pouvoir sortir de cette boîte parce que la porte est grande ouverte. Alors ceux qui veulent me suivre, je vous invite tous à prendre le chemin et sortir de la boîte. Je vous remercie de votre attention.